Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Tov. Boker Tov. Parashat Shavua, Bezrat Hashem, Parashat Lech Lecha dans le livre de Bereshit. On est aujourd'hui le vendredi 7 du mois de Mar Cheshvan et le 31 du mois d'octobre. Bezrat Hashem, on dédiera ce shiur pour tous ceux qui nous écoutent. Le Refoua Shlema, le peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Amen. Et surtout la grande Géoula Shlema, et particulièrement Jacques Serror, que j'embrasse du fond du cœur, pour son amitié, son soutien. Vous pouvez tous l'embrasser aussi, Jacques Serror. Jacques, il dit, est-ce qu'ils peuvent t'embrasser? Oui, je pense que oui. Baruch Hashem, que Dieu le bénisse. Amen. Voilà. Puis aussi Jérôme de Paris, que je n'ai pas de nouvelles de lui, mais je pense qu'il va très bien, si Dieu veut, en espérant une grande Géoula pour tout le monde. Yes, alors, je viens de voir qu'il est 9h12, 8h12, pardon, on a 12 minutes de retard, je fais juste demain à Marie, M. Rabbeinu, mais on fonce sur la paracha de la semaine, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Zekenim Amidim et Israël. Pourquoi Zekenim? Excusez-moi un instant. Voilà. Eretz Israël min hashamayim. Al yedei ishtokekut she'adam ishtokek leviat Eretz Israël yedei nishpa parnasa gdola. Par le biais qu'un homme désire vraiment vivre en Israël de tout son cœur, pas simplement parce qu'on en a marre de la France, parce qu'il n'y a plus de sécurité en France, il n'y a pas de venir aux États-Unis ou pour autre raison. Ishtokekut akavana, que l'homme vraiment il a envie de venir en Israël de tout son cœur. Shalom ishtokek leviat Eretz Israël, pour venir en Israël, al-yedei nishpa parnasa gdola. C'est une ségoula extraordinaire pour que la terre d'Israël s'ouvre aussi à cette personne, à Kavana, que cette personne puisse s'enrichir. Le fait de vouloir y vivre sans aucun autre intérêt que l'amour de la terre d'Israël. C'est marrant parce que, quelque part, c'est incroyable. Ça répond à une grande question que beaucoup de gens m'ont souvent posée. Comment se fait-il que les sionistes non religieux, qui ont un tant soit peu participé à la création de l'État d'Israël, possèdent, et on le voit, hein, de grandes richesses en Israël? Ça répond. Ils sont venus mamache par amour pour la terre d'Israël. Ils étaient, même pour certains, très bien au Maroc. Ils n'avaient pas de problème dans les pays de l'Est. Après la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus en Israël. Mais mamache, ils tâcheront méod. Ils sont devenus très riches. Ça répond. Celui qui a le srout de pouvoir soutenir les autres financièrement pour étudier la Torah et les pauvres pour manger, alors écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu. Mishum Feranes et Arabim, celui qui donc donne de l'argent autour de lui à son peuple, Mamshir Beracham Eretzraël et Chutzlaret, il permet de maintenir la bénédiction d'Eretzraël vers Chutzlaret, car vous savez que, aussi dur que cela puisse être à digérer, le monde entier est essentiellement nourri par Eretz Israël. Il est le centre des terres. Si vous enlevez tous les océans, on en a parlé une fois, toutes les eaux, vous prenez la carte du monde, enlevez absolument tout ce qui est eau, réunissez toutes les terres, mettez le doigt au centre de la terre, c'est Eretz Israël. Pourquoi? Pour enseigner que le centre est toujours celui qui donne aux autres, la fontaine qui donne à l'ensemble des choses. C'est pas pour rien, maintenant on comprendra facilement pourquoi est-ce que toutes les religions se battent pour Eretz Israël. Les chrétiens veulent Eretz Israël, vous voyez Jérusalem, il y a 3 religions qui sont là-bas, les juifs, les arabes et les chrétiens. Et pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils veulent attraper la source de la bénédiction qui est Israël. Top. Parashat Shavua, Parashat Yekara Meod Meod, et Parashat Lech Lecha. Azbou Beyachad Bezrat Hashem, ונדע להעמיק יותר, בעזרת השם בנושא הזה. Vous avez le temps, c'est bon? Ou vous êtes pressé? Ah ben juste, alors vous venez et vous profiterez Bezrat Hashem sur la paracha de la semaine un petit peu demain à Marie. Et un grand mazel tov pour votre mariage. Amen. Pourquoi Be'etzem, une fois que Avram Avinu posait Chachamim, pourquoi est-ce que quand il est rentré dans la fournaise ardente et qu'il en est ressorti, Akadosh Baruch Hu s'adresse enfin à lui à l'âge de 75 ans pour lui dire maintenant, quitte la terre dans laquelle tu vis et viens en Eretz Israël. La Gemara dans Masechet Ketubot, Bedaf Kuf Yud Amud Bet, nous dit que celui qui vit en Chutz La'aretz, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu. Kol Hadar Bechutz La'aretz, ki ilu en lo, Eloka. Il est comme si qu'il n'avait pas de créateur. En d'autres termes, celui qui vit en Chutz La'aretz, il est comme si, ki ilu oved avodah zara. C'est comme si qu'il fait l'avodah zara. Pourquoi? Parce que l'ange du pays dans lequel il vit est le ministre de ce pays.
Et en tant que ministre, ce qui se passe dans son pays, c'est dirigé par lui. Donc, quand cette personne vit là-bas, il est sous l'égide de ce ministre. Ce qui fait que quand il prie Dieu, il se retrouve d'une certaine façon avec un intermédiaire entre lui et son créateur. Ça s'appelle de l'Avodah Zarah. On n'a pas de prophète entre nous et Dieu, dans le judaïsme, et on n'a pas de fils de Dieu entre nous et Dieu. Vous avez compris ce que je veux dire? Dans le judaïsme, c'est Baruch Ata Hashem. Chaque juif est relié à Dieu. Pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on est en Chutz La'aretz, qu'on le veuille ou pas, on a un intermédiaire. Donc, En Lecha Eloka. Comment ça, il n'y a pas d'Eloka? Shra Kama Elokim. Parce que les anges sont aussi appelés d'une certaine façon Elokim. Sheneema, Lo Tilchu Achare Elokim Acherim. Dieu, il appelle. Vous n'allez pas selon. Le Zohar, il dit, c'est quoi les autres dieux? Donc, il y a d'autres dieux? Non, Chaz V'Shalom. Et là, pour te dire, comme par exemple les démons, les Yitzhara, tout ça, ils te prennent de ce monde. Donc, Ilu Atobed Avodah Zarah. Maintenant, on comprend ce qui s'est passé. Étant donné que, comme le dit la Gemara, tout celui qui veut se rendre pur, des cieux, on le rend pur, en brime. Kol Adar Bechutz Haaretz Kilu Domel Kilu En Lo Eloka. Maintenant qu'il est rentré dans la fournaise ardente et qu'il s'est rendu pur, Al Kiddush Hashem Bishvil Yechud Hashem, qu'il a montré qu'il était prêt à mourir pour Dieu, pour qu'on connaisse Dieu dans le Yechud, Omerlo Akadosh Baruch Hu Achav Lech Lecha Me'artzecha, quitte cette terre dans laquelle tu es. Pourquoi? Lama, parce que là-bas, je ne suis pas en dehors de la terre d'Eretz Israël. Je sais tout ce qui se passe, puisqu'il y a marqué Hachem Memale et Kol Haaretz Kevodo. De quoi est remplie la terre? Pas de Dieu, de son kavod. Faites attention aux mots. Dieu est partout. Non, ça c'est pas marqué. C'est marqué Memalet Kol Haaretz Kevodo. Le kavod de Dieu, le respect, la grandeur, l'honneur de Dieu est dans la terre. Mais Dieu, il est ici. Et pour celui qui n'arrive pas à comprendre, c'est pour ça que quand vous priez, vous vous tournez vers Israël. Bah, tu parles à Dieu. S'il est partout, prie vers n'importe quelle direction. Pourquoi quand tu fais ta mida, tu cherches... C'est où Jérusalem? Bah, parce que je parle à Dieu. Dieu est partout. Non, il est là. Et né Hachem, les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année en Eretz Israël. Donc son regard, il est où? Il est ici. C'est là. La reine Omerlo, maintenant que tu as fait mon Kiddush Hashem et que tu veux te rendre pur, arrête de me chercher en Chutz La'aretz. Viens, je te parle ici. Et dans la paracha de Lech Lecha, il y a un effort d'Hachem, une parenthèse de l'histoire qui est exceptionnelle. C'est que Akadosh Baruch Hu ne s'adresse jamais à l'homme en dehors de la terre d'Israël. Jamais. Si on vient vous dire que Dieu a parlé à une personne en Chutz La'aretz, c'est la réincarnation de Pinocchio et son père c'est Geppetto. C'est deux gdebim, deux menteurs. Prenons dans la Bible le livre de Yona, Yona ben Amittai. Dieu lui dit, va à Ninvé et dis-leur qu'ils arrêtent leur bêtise, qu'ils fassent teshuva. Yona refuse. Pourquoi? Il dit quoi? Si les enfants d'Israël ne font pas de teshuva, c'est du pshat. Hein. Et les goïms vont faire teshuva, alors ça va nous accuser nous, je ne veux pas y aller. Deuxième explication, il ne croyait pas en la teshuva des goïms. Troisième explication, peu importe l'explication. Qu'est-ce que fait Yona? Il change de ville, il sort de Eretz Israël. Il ne change pas de ville, il fuit. Yona, il a pris le bateau pour fuir. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour lui reparler? Il le ramène en Israël. Et pourquoi tu fuis? Parce qu'il n'y a pas de prophète en Chutz La'aretz. On ne peut pas être prophète en dehors du territoire d'Israël. Il n'y a pas de dialogue avec Dieu en dehors d'Israël. Ça ne veut pas dire que celui qui vit encore à Paris ou ailleurs, il ne doit pas parler avec Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Ne soyez pas stupides. Vous n'êtes pas des prophètes. On n'est pas des navis. Au maximum, on est peut-être des navets. Grande différence. Ah bah si vraiment tu veux rencontrer Dieu, alors Dieu lui dit, Lech Lecha maintenant, va au plus profond de toi pour me retrouver. Alors bien sûr, je vois déjà des yeux qui me regardent en me disant, mais je ne comprends pas. Le rabbi, avec tout le respect que je lui dois, et Dieu se sait combien je l'aime et je suis assidu à son écriture, n'était pas prophète. Rabbeinu, qui c'est Rabbeinu? Rabbi Nachman de Breslev n'a jamais écrit nulle part qu'il était prophète. Vous confondez entre roi HaKodesh et prophète. Ils avaient tous le roi HaKodesh, mais ils n'étaient pas des prophètes. Et pourquoi ils n'étaient pas des prophètes? Parce qu'ils sont en Chutz La'aretz. Et là, bien entendu, vous allez me dire, temps mort. Ils n'avaient pas Dieu? Bien sûr qu'ils avaient Dieu. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas Dieu. C'est d'ailleurs. Oui. Bien sûr, le roi HaKodesh est un niveau, mais ce n'est que du roi HaKodesh. C'est quoi? Quelle est la nuance entre prophète et roi HaKodesh? Prophète, c'est rentré dans un système, dans un couloir de préparation, durant la nuit, dans son sommeil,
avec lequel notre Neshama va percevoir un message divin qui peut être aussi bien allusionné ou clair. Yaakov Avinu, il a eu ce Ce qu'on message. appelle, juste un instant, Aspaklaria, Alomeira, Atatoé. Et Yaakov est prophète, effectivement, Atatodek. Les trois Avot étaient des prophètes. Seulement, quand est-ce que Dieu s'adresse à lui? Non, non, non. Quand il parle, Vayetse Yaakov, Be'er Sheva, Vayelech Harana. D'accord? Mais avant que Dieu s'adresse à lui, qu'est-ce qui a marqué? Vaivga Bamakom. Regarde Rachid sur place, Dieu l'a rejoint. C'est un cas d'exception, qui est tellement grand, qui a marqué Vaivga Bamakom. Jérusalem est venu jusqu'à lui. Il y a des situations où le Rav, ou le Rabbi est tellement grand, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, comment tu peux quitter Eretz Israël pour venir chez moi à Ouman? Il écrit noir sur blanc dans, je crois, le Chaim Moharan, à la fin. Il dit parce que je suis Eretz Israël. Le tzaddik peut atteindre un tel niveau qu'à lui tout seul il peut être Eretz Israël. Mais ça, c'est par rapport au fait qu'on n'a pas le droit de sortir des territoires d'Israël, si ce n'est que pour les trois raisons prescrites par la halacha. Aval, de l'autre côté, il n'est pas prophète non plus. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, comme le Baruch, il était en Israël. Oh, ça j'attendais depuis tout à l'heure, mais c'est ce que j'allais dire, mais vous m'avez coupé la parole. Ah, qu'est-ce que tu fais du plus grand prophète d'Israël? Enfin, j'avais Cheskel, quand il accompagne au Babylonie, vous dormez ou quoi? Enfin, quelqu'un qui réagit, c'est à cause de ta chemise, tu te tiens un carreau. Non, non, tu l'as pas dit avant. Non, Adam, tu l'as pas dit avant. J'adore Adam. Il va se battre avec moi maintenant pour dire c'est moi le premier qui l'ai dit. Tu t'es entendu. Il a fait, mais alors la question que j'attendais depuis tout à l'heure, c'est attends, temps mort, je comprends pas. Le plus grand des prophètes n'a jamais mis les pieds en Israël. Ouais. Et Dieu s'adresse à lui, panim el panim. Ça veut dire, lui, il est prinat darga de aspaklaria lomeira. Il voit carrément Hachem. Il parle avec lui dans un langage où il n'a pas besoin de dormir. Moshe reste éveillé. Il est tellement en contact avec Hachem qu'il n'a même pas besoin il ne peut même pas rester marié. Parce que si sa femme est impure et qu'il rentre dans la tente, ça l'aurait rendu impur, il ne peut pas rencontrer Dieu. Donc Dieu lui dit, toi, tu es obligé de te séparer de ta femme à ce niveau-là. C'est un cas d'exception qui ne fera justement jamais de Moshe Rabbeinu à la Shalom l'exception à la règle. La reine Bisiata d'Ishmaïa, dans le judaïsme, il faut qu'il y ait Avram avec Sarah, Yitzhak avec Rivka. Moshe n'est pas pris comme symbole du judaïsme. C'est bizarre, hein. Mais on prend Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi tu ne dis pas Eloké Moshe? Parce qu'il n'était pas marié. La vie juive veut qu'on vive socialement, familialement. Donc, vous voyez que dans la Torah, il n'y a pas Avram sans Sarah. Il n'y a pas d'homme sans femme. Moshe, malheureusement, c'est l'homme qui est sans femme. Alors, il est un peu disqualifié à cause de ça. C'est un sujet pour lui-même, mais assez intéressant à comprendre. D'accord? Alors, la réponse est très simple. C'est que les Parchanim se sont tous, bien entendu, grattés la tête en disant oh. Comment ça, il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël? Tu me charries ou quoi? Et Moshe Rabbeinu. Et là, Lokashia, la Gemara répond car la prophétie en Chutz Laaretz peut avoir lieu si c'est pour Eretz Israël. Les Ma'adavar Domé. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que je sois ici et que j'ai plein de monde en dehors de cette pièce. Et moi, je dis jamais je ne te parlerai si tu ne viens pas dans cette pièce. Et voici qu'à un moment, je te dis, viens ici. Ah, j'ai parlé alors que tu es de l'autre côté. Mais quel était le langage que j'employais? Viens pour venir ici. Pourquoi faire? Pour que je te parle. La prophétie existe en Chutz Laaretz qu'à la condition où c'est pour Eretz Israël. Et c'est pour cela que maintenant vous allez comprendre que dans toute la Torah, chaque fois que Moshe parle au nom de Dieu, il rajoute Zavat Chalav Udvash, pour Eretz Israël, pour Eretz Israël. C'est-à-dire que la connexion avec le divin, l'internet de l'époque avec Hachem, c'était tout simplement que Nachon, comme à Yecheskel, Dieu va lui parler, il en s'arrête, mais c'est pour le retour d'Israël, ne t'inquiète pas. Donc, je veux pas parler là-bas, je ne veux pas rentrer là-bas, je veux pas parler là-bas. Mais j'ai besoin de te parler. Bah, comment je vais faire? Non, viens. Donc Dieu parle, mais il parle d'où? D'Israël. Ah, mon cher Rabbeinu. Ou alors du Har Sinaï, parce que c'est un moment précis de l'histoire, qui va être d'ailleurs déconnecté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souvenir du Har Sinaï. C'est une montagne. Donc franchement, on s'en fiche. Vous avez déjà vu une seule fois un prophète, un grand de la Torah pour dire le Sinaï est à nous. On a eu à peine l'audace de poser le pied là-bas. Les Égyptiens ont dit non, c'est à nous, prenez-le. On n'a pas de dilemme avec le Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est Chutz Laaretz. Vous avez compris? Je voudrais juste comme Eretz Israël. Eretz, la terre. Non, la terre. Ben, il n'y a pas de terre sans peuple, il n'y a pas de peuple sans terre. C'est comme une main et un stylo qui écrit, la main ou le stylo. L'un ne va pas sans l'autre. Lorsque le peuple était toujours en galoute, on peut avoir des prophéties pour le peuple aussi. Il ne peut pas y avoir de prophétie pour le peuple, il ne peut y avoir que de bons dirigeants qui mènent le peuple à venir en Israël pour que justement on puisse accomplir en tant que peuple. Et c'est ce que vous allez comprendre si vous me laissez finir juste avec ça, même si vos questions sont dans le sujet. Et on a beaucoup à faire, donc je voudrais un peu avancer.
C'est justement que le peuple d'Israël est appelé un peuple de prophètes. On appelle Memlechet Kohanim, Goy Kadosh, un peuple saint, mais on est tous aussi appelés prophètes. Donc pour pouvoir accomplir le verset, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut monter en Israël. Tu ne peux pas t'accomplir réellement en tant que juif en dehors d'Israël. C'est là. On avance. C'est un sujet tellement dit et redit que j'ai peur de vous saouler. אמר הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך אל ארץ, היא ארץ ישראל, כיוון שבא לתאר מציין אותו מן השמיים, ולכן מדרש העתיקו פה חז"ל לארץ ישראל שלא ידמה כמי שאינו אלוקה. Étant donné que maintenant tu as été capable de vouloir faire grandir mon nom parmi les nations du monde, alors il est certes évident que tu dois me rencontrer. Et c'est pour cela que Dieu lui parle d'Eretz Israël, lui dit, Abraham, lech lecha, viens vers moi, je veux te parler. Donc viens en Eretz Israël. Viens, j'ai besoin de te parler. Moi je ne sors pas d'ici. Akadosh ne sort jamais d'Eretz Israël. Et vous verrez d'ailleurs, que quand une personne comme Yitzhak montera sur le Misbéach, quand il va monter sur l'autel pour être sacrifié, comme la Torah l'écrit, contrairement à d'autres religions qui croient que c'est un autre personnage qui est monté à la place de Yitzhak. Mais d'où est-ce que tu sais que Abraham a amené un fils pour un sacrifice? D'où tu sors ça, toi? De la Torah. Va jusqu'au bout de la phrase. Il y a marqué « Et Yitzhak ». Il n'y a pas marqué Ishmaël. Juste une remise en question. Si ta référence est la Torah, alors finis jusqu'au bout. Tu ne peux pas dire ça j'accepte pas. Qu'est-ce qui se passe pour Yitzhak? Il est Korban Ola. Il devient sanctifié à Dieu lui-même. Donc il doit rester constamment près de Dieu. Yitzhak veut sortir d'Israël. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Non, tu ne peux pas sortir. Toi, tu restes tout le temps près de moi. Pober et Israël. ויאמר השם אלינו חרם זרעותיך ולבית אביך ולארץ אשר אראך. אומר חז"ל, ברוך השם השתבח ויתעלה שמו לעם טעמים שאמנו אמרו למיתת צדיקים. Pourquoi est-ce qu'un tzaddik meurt-il? Pourquoi est-ce qu'un tzaddik meurt? Quelle est la cause d'un tzaddik? Si tu me dis il est rachat, il n'est pas shomer Shabbat, il ne mange pas kasher, il fait du lashon hara, on comprend, mais un tzaddik, on parle d'un vrai tzaddik, un homme comme Baba Saleh, comme Rabbi Haïtab Lomet, comme tous ces grands de la Torah, tous ces judicieux personnages qui ont vraiment sanctifié le nom d'Hachem, comme Rabbi Elazar de Beersheva, tous ces grands qui ont été assassinés derrière Hagab. Pourquoi est-ce qu'ils meurent? Bon nireh beyachad. Bon nireh beyachad. Aleph. Biglal chet Adam Arishon. Première raison, à cause de la faute originelle, car il y a ce qu'on appelle Klipat Noga. C'est ce qu'a dit le Ari Akadosh à propos de son rave, Rabbi Moshe Cordovero. Il a dit, si ce n'était pas pour se débarrasser de la tâche de la faute originelle, il ne serait jamais mort. Pourquoi? On a vu que celui qui faute jamais ne meurt pas. Il y en a eu plusieurs qui ont eu ce srout. Mais Zéouzé. Ve'od lefima shekatu bezohar Akadosh. Le Zohar Akadosh apporte une autre raison. Sha'al yedezeh yochal le'asig asagot elyonot ma shelo yachol le'asig bechaim yichayuto. Ça, c'est la mort de Rabbeinu. Rabbi Nachman de Breslev le dit, ainsi que le Ari Akadosh. La deuxième raison pour laquelle un tzaddik meurt, c'est parce que son corps ne pourra plus supporter une seule goutte de lumière spirituelle en elle, sinon c'est l'explosion du corps. Il arrive que quand on atteint un tellement haut niveau, on monte tellement haut, comme l'a dit le Rabbeinu Nachman de Breslev, il disait, on avait dit je crois la dernière fois, pourquoi il ne peut pas être Hazan? Le Ari Akadosh, il a dit, pourquoi je ne peux pas écrire mes livres? Il avait besoin de Chaim Vital. Parce que ma main ne peut pas contenir la Kedusha qui est en moi. Je ne peux pas. Il y a trop de Torah par rapport au potentiel. Le corps est mukbal, pas la banque. Le corps est mukbal, le corps, l'être humain, on est limité, tandis que l'âme est illimitée. Donc quand l'âme se remplit, elle grossit à l'intérieur du corps, ce qui fait que le monde matériel, les belles montres, les belles voitures, ça n'intéresse plus du tout la personne. Il y a un moment où le corps lui-même a du mal à se contenir. Quand tu prends quand j'étais petit, on prenait des ballons à gonfler, on les remplissait d'eau. Et ça gonflait. Alors, on me disait tout le temps, tu me gonfles. Et à un moment, si tu n'arrêtais pas, qu'est-ce qui se passait? Il explose. Hein? L'eau, c'est la Torah. Quand tu remplis ton ballon, c'est-à-dire ton corps de spiritualité, il y a un moment où ton corps, c'est pas que tu meurs, c'est qu'en réalité, il se détache de toi pour que tu n'aies plus de frontières physiques, mais qu'au contraire, tu puisses exploser. Et donc, c'est ce qu'il dit, le Zohar Kadosh. Pourquoi y en a-t-il qui meurent? Il dit, car tu ne peux plus obtenir de connaissance de Dieu, parce que maintenant ton corps est devenu une frontière à cette connaissance. Donc c'est aussi une raison pour laquelle la personne meurt. Vous vous rappelez, première raison, à cause de la faute d'Adam Arishon. Deuxième raison, parce que
il faut casser la limite, la frontière. Donc, le tzaddik meurt dans le sens où il a besoin de sortir de ses frontières pour rejoindre la connaissance absolue. Ve'ot kedei lechaper alador, vous l'avez dit, afin de faire la réparation de la génération. Je m'explique clairement. Un homme doit beaucoup d'argent à l'autre. Seulement la valeur de ce qu'il possédait est descendue de l'état de pièce d'or à l'état d'argent, à l'état de bronze, à l'état de bois, à l'état de pierre. Ce qui fait que malheureusement, quand Chazvé Shalom, avec toute mesure bien entendu gardée, les Juifs se comportent mal, si c'était le cas, c'est rare, mais dans le cas où ça aurait été le cas, ouais, on descend de l'état de Zahav à l'état d'argent, à l'état de bronze, et on descend, on descend, on descend. Donc, comme maintenant il va falloir rembourser la dette puisqu'on a juré à Dieu fidélité, il va falloir trouver une pièce d'or qui vaut l'équivalent de tout ce qui se trouve à côté. C'est le tzaddik. Le tzaddik, à lui tout seul, équivaut des fois jusqu'à, comme Moshe Rabbeinu, à 600 000 âmes. Moshe le dit ouvertement. Torah tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. Moshe Shakul Keneget Kol Israël. C'est l'enseignement de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui un jour, alors qu'ils étaient en train d'étudier la Torah, en train de jeûner, sous le soleil, ils ont commencé à s'endormir. Rabbi Akiva, hein, qui était un homme d'une grande patience, d'une particulière merveilleuse sagesse, leur a dit quelle est la femme qui a été capable de mettre au monde 600 000 enfants. Un jeune, très très jeune, a levé la main et a répondu Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva était surpris, il lui dit il a fait comment? Il dit Pashut Meod. Yocheved, ami au monde Moshe Rabbeinu, Shakul, Keneget, Shishim Ribo. Son âme équivaut 600 000 âmes juives. Donc en le mettant au monde, elle a couché 600 000 enfants. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui avait répondu à cette question. Baruch Hashem. Alken Devara. ויש לרמוז בזה הפסוק שנאמרו לא תמיד נזכרים לאל שאמר ויאמר השם אל אברהם. Donc Dieu maintenant s'adresse à Abraham. Vous, qu'est-ce qu'il lui dit? Kinu il-Neshama Tatzadik. Dans le Zohar Kadosh, la Neshama possède plusieurs noms. Un des noms de la Neshama juive s'appelle Avram. Avram, dans le Sod, si une personne s'appelle Avram à sa naissance, ça veut dire Neshama. Sachez-le. Comme ça dit le Zohar Kadosh. D'accord? C'est pour ça que le Zohar donne une autre explication qu'on va lire ici. Avram Kinu la Neshama, ce que je viens de vous dire. La Neshama de l'homme s'appelle aussi Avram. Lech lecha mina olam hazeh, metam harishon. Va-t'en maintenant de la terre où tu es. Ça veut dire que c'est une forme de mort. C'est pour ça qu'on a dit déjà la dernière fois, tout celui qui déménage, c'est comme si qu'il a fait caparat de sa vie. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il est mort, il renaît de nouveau. Lech lecha me'artzecha. Pour quelle raison il lui a demandé de partir? Quitte la raison pour laquelle l'homme meurt d'habitude. Débarrasse-toi de la faute d'Adam Rishon qui est encore sur toi. Retenez-le. Deuxièmement, Klomar misibat haaretz et ataba alea ve'ainu shebishvil kaparat avon ador. Deuxième raison, pour la kapara de la génération. Afin que l'atmosphère se renouvelle grâce à toi, j'ai besoin que tu meurs spirituellement afin de renaître de nouveau. Tam bet mol melatecha mimlechamet hayetzera mimlechamet she'ata oseh im hayetzera ra ataba toldot laolam haba. Et comme il dit, ou mimolatecha, du lieu de ta naissance, pour lutter contre ton yetzerara et que tu sortes des frontières de la vie, comme on l'a expliqué pour les 3 tamim qui ont été donnés. Mibet avicha misibat chet avicha arishon mitam areviye alera tasharareka laasik dargot elionot. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Vers la terre que je te montrerai, afin que tu obtiennes des connaissances de la Torah que tu ne pourras jamais obtenir en Eretz Israël. Donc on a ici les 3 tamim qui sont rapportés. Là par contre, on est obligé de s'arrêter longtemps parce qu'il y a tellement de dire sur un mot, sur lesquels on passe tous les ans et peut-être qu'on ne fait pas attention, c'est le mot Shemecha. Le deuxième verset nous dit Ve'aesecha le goy gadol. Donc, sors de là-bas, car je ferai de toi une grande nation. Et Dieu lui dit d'un coup Ve'agadel Hashemecha ve'ayaya beracha. Et je ferai grandir ton nom, et il sera une bénédiction pour toi. Ces 2 versets-là, Bémet, on est obligé de s'arrêter parce que il faut comprendre que la Torah est très avare de mots, et que quand elle marque un mot, c'est pas pour rien. Ce qui dérange, c'est le mot Shemecha. Ça veut dire quoi Shemecha? Ton nom. Si je l'enlève maintenant ce verset-là, Va gadela veye Shemecha, c'est bien ou pas? Je te ferai grandir, ça passe ou pas? Metsuyan. Alors pourquoi il y a marqué Shemecha? Il lui a rajouté une lettre. Oh, Faire grandir le nom. parfait. Il a fait Meod. Quelle lettre il veut lui rajouter? Le? Même. Non, il n'y a pas de même. C'est le He. Et Donc, il a fait Meod. Hamshet. Il a fait Meod. Tu viens de dire quelque chose qui est en rapport, c'est naze et c'est bien. Pourquoi c'est naze et c'est bien? Parce que c'est exactement la réponse,
Mais ce n'est pas la bonne réponse. Il nous dit ici, Daniel, qu'il veut lui faire grandir son nom. Le pshat, tout le monde le connaît. Je veux faire grandir ton nom dans le globe de la terre. Comme quand il viendra à Hebron, il dit Nessi ata Nessi Elokim ata bikerbenu. Tu es un prince de Dieu parmi nous. Tout le monde connaissait Abraham. Tout le monde. C'est l'homme le plus populaire et le plus connu de l'histoire, déjà sa génération. Donc le nom d'Abraham a été grandiose. Et pourquoi? Parce que comme tu t'es occupé, Abraham, de faire grandir mon nom, juste avant on l'a vu, donc je ferai grandir ton nom. Celui qui veut laisser un nom sur terre doit s'occuper toute sa vie de faire grandir le nom de Dieu, l'Eshem Yechut Kutsha Berichu. Si tu veux avoir un souvenir qu'on dise de toi après 100 ans, Zichrono Livracha, fais un zikaron pour Dieu sur terre. Fais les mitzvot sans intérêt. Pas pour le kavod, pas pour l'argent, pas par intérêt. Fais grandir le nom d'Hachem. Pourquoi Bezrat Hachem, le Khatan ici présent, il se marie? Pourquoi? Pour lui faire du ménage. Fais 50 shekels, t'es tranquille. Non. Il se grandit parce qu'il est misé d'être marié. C'est pour ça que quand j'aurai le srout de Bezrat Hachem lever la coupe de vin, c'est quel jour? Le 9, dimanche 9. Celui-là qui arrive là? Non. On passe de l'autre, l'autre. On est combien? Dans une semaine. Ah, dans une semaine. Ah, d'accord. Ah, donc dimanche, celui-là, là, dans 2 jours, c'est pas toi que je marie. Non, moi, C'est celui d'après, habitué. Ah, d'accord. Et donc, Mazel Tov, quand je donc lèverai ta coupe de vin toast à la Samemouna, c'est ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Chez Akol, Bara, Alir Vodo. Que tu te maries pour Dieu. Parce que tu te maries dans cette kavana de la mitzvah d'être marié, réellement parlant, alors ton mariage peut tenir. Mais si je me marie parce que je t'aime, je suis bien avec toi, punaise, mais t'étais où tout ce temps-là? Bon, on divorce quand? Je te supporte plus. Il y a un truc qui va pas là, je comprends pas. T'as oublié ce que t'as dit, ce que t'as vécu. Par contre, j'ai jamais vu un mec qui prend cette filine, il dit je t'aime plus, toi, tu me saoules. Il les jette. Un d'avoir casé. Si on se marie pour la mitzvah, on jette pas la mitzvah. Achem Bezrat Hashem. Tu as fait grandir le nom. Le Pshat vient nous dire il a fait grandir le nom de Dieu, Dieu lui fait grandir son nom. Ah, bravo, super. On ne peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. Daniel, il dit bah oui, il va lui faire grandir son nom, puisqu'il s'appelle Avraham, il va s'appeler Avraham. Il a rajouté une lettre. C'est très bien ce que tu as dit. Mais pourquoi j'ai un problème avec ça? Mais c'est naze. Parce que s'il y a marqué Va Gadala Shemecha, je fais grandir ton nom, ça va, t'as raison. Mais il y a marqué Ve'aya Beracha, et il sera la bénédiction. Alors, Rachid donne 3 raisons à ces 3 points qu'on vient de citer. Mais en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que Akadosh Baruch Hu va s'associer à Abraham. Et regardez bien. D'avoir nifla. Ouvrez bien grand vos oreilles et écoutez bien ce que vous allez entendre. Amrou Amekubalim. Les sages de la Torah la plus profonde. Le livre un secret. Yesh ala Adam. Un homme qui veut réussir dans sa vie professionnelle, qui veut vraiment une bonne abondance pour servir mieux Hachem. Il y a une ségoula qui existe et qui est très peu connue. Prenez vite un stylo et une feuille. Numéro du loto. Maya, c'est Ombrim Chazal. Yetsayer. Prend une plume et une feuille et commence à écrire ou alors à imaginer. Yetsayer, on peut dire en hébreu, pas simplement dessiner, mais ça veut dire aussi je le vois devant moi. D'accord? Otiot Shemo im Otiot Shema Kadosh Baruchu. Lo pachot velo yoter. Dans mon cas à moi, je m'appelle David. Donc, si je veux apporter sur moi une bénédiction particulière, un couloir extraordinaire, je fais quoi? C'est quoi la première lettre de Dieu? Yud. Ensuite, qu'est-ce que je mets à côté? Non, vous comprenez rien, c'est pas possible. Yud. Ensuite, Dalet. Ensuite, He. Parce que le Dalet qui les sépare. Ensuite, Vav. Ensuite, Vav, il a fait. Ensuite, Dalet. Et ensuite, He. Zema Shekatouf po. Omerlo Akadosh Baruch Hu. Et je vais faire de toi un grand nom. Pourquoi j'ai dit bravo pour ce que tu as dit? Parce qu'effectivement, on va leur rejeter des lettres, mais les lettres qu'il va leur rejeter en réalité, c'est pas le He. Bien sûr que c'est le He. Mais il y aurait marqué dans ce cas-là, je vais faire grandir ton nom. Mais le P qui est marqué après, et je t'apporterai la bénédiction, pourquoi tu me mets la bénédiction avec le nom? Alors Rachid a déjà donné une explication qui est très bonne, Chazve Shalom, ce qui est très profonde aussi, on n'en a pas parlé, mais qui est très très importante. Mais ici, les Mekoubalim, le but c'est de vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Le but c'est les Mekoubalim viennent de dire à Abraham Avinu, ils expliquent ici qu'Akadosh Baruch Hu maintenant va lui donner la bracha. Comment il va faire? Je vais faire grandir ton nom. Je vais rajouter mon nom dans tes lettres. Donc Avram devient Yud, Aleph, comme on l'a dit. Tu mets une lettre, tu l'intercales dans l'autre.
Et ainsi donc, si tu fais ça, je vous lis la suite, c'est marqué noir sur blanc. וזה הרמז שבפסוק, ועלה שמך באותיות שמך היינו של אברהם, אני אגדל אותם עם תיבת הוויה. Je vais rajouter mes lettres dans ton nom. Et pourquoi faire? כי אותיות שם הוויה, רצונו לומר שאני אשלב שמך עם שמי, בזה יהיה ברכה, להשיג השפע וברכה. Et ainsi donc tu pourras devenir riche. Car c'est une des portes de la richesse. Pourquoi faire? Autre explication, tu vas maintenant nous faire mieux réaliser ce qu'on vient de dire. Ombrim, Rabotenu Hashalom, comme c'est marqué dans Maaseh Choshev, Omer, Mouva, Evi, Eisecha le Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation, Eisecha Kohen Gadol Kadam Arishon. Vas-y, je ferai de toi une grande nation. À Kavana, je vais faire de toi, Abraham Avinu, le Kohen Gadol de cette nation. Effectivement, Abraham devient le Kohen Gadol. Après, celui qui le précéda, c'était qui le Kohen Gadol avant Abraham? On n'a pas le temps. Shem. Shem est considéré comme le Kohen Gadol à cette époque. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la mort, de la condamnation de la mort de sa fille. Qui est la fille de Shem? Ok, Tamar. Tamar est accusée d'avoir fait une faute incestueuse, une faute grave de prostitution. Quelle est la mort d'une femme qui se prostitue au niveau de l'égide de la Torah? Lapidation. D'accord? Et pourquoi il dit brûlez-la? Parce que le din d'une Bat Kohen, c'est le feu. Une fille d'Israël, c'est la lapidation. Bien entendu qu'on ne fasse jamais une chose pareille, Chaz v'Shalom. La Torah, je vous l'ai déjà dit, les punitions dans la Torah sont là pour nous faire réaliser et prendre conscience de la gravité du péché qu'on a fait. Mais c'est quand une fille se prostitue, qu'on ne vienne pas la tuer, Chaz v'Shalom, au contraire, qu'on la ramène avec sa faute à la Teshuvah, pour que sa vera devienne un sourire. Donc pourquoi on nous dit il faut la lapider, on n'est pas des barbares. Et là, tout simplement pour nous dire, tu sais ce que tu aurais mérité là maintenant? D'être lapidé. Waouh. Pourquoi? C'est rien, tu vois pas, j'ai couché avec. Non. Là, tu mérites d'être lapidé. Réalise, prends conscience de la gravité de tes gestes. C'est l'enseignement de notre Sainte Torah. Torah de vie, pas une Torah de mort. Chaz v'Shalom. La reine, Omer, maintenant tu vas devenir le Kohen Gadol. Ah, et alors? Il dit, mais la reine, je suis obligé de te bénir. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un Kohen Gadol n'a pas le droit d'être dépendant du peuple d'Israël. Il ne vit pas de tzedaka, le Kohen Gadol. Il est obligé d'avoir sa propre fortune, comme c'est marqué ici. Ve'adoua, Shem Amforash. Pourquoi maintenant le Kohen Gadol particulièrement? Pour ne pas être acheté. Non, ça c'est le Dayan. Ne confondez pas tout. Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol n'a pas le droit de vivre de tzedaka? Pour être libre dans son sein. Non. Il est libre quand même avec de la tzedaka, c'est pas ça. Mais il dépend de personne. Un Rosh Kolel qui vit du soutien des autres, c'est une forme de tzedaka, comme le rappelle le roi Avodia Yosef dans les billets en mer, tu dis bien la Torah, mais non. Rien de voir à personne. Mais non, mais ça, il n'y a pas besoin d'être Kohen Gadol. Il y a raison qu'on ne vive jamais de la tzedaka des gens et qu'on ne doit rien à personne. Il n'y a pas besoin d'être Kohen Gadol. S'il n'a pas de soucis, il peut. Vous voulez pas que je le dise? Ce sera peut-être plus simple, qu'on s'en gagne du temps. Adam, peut-être je le dis. Qu'il y a doua que tout celui qui connaît le secret du Shem Ameforash, celui qui connaît le nom secret de Yud Kevavke, qui connaît la Kavana, donc il monte à un degré presque devant Hachem. Il a le tzitz ici. Il dit, comment tu peux voir le nom de Dieu? Tu me connais, tu prononces le Shem Ameforash. C'est-à-dire que tu vas le prononcer tel qu'il est marqué dans la Torah. Et plus loin, plus loin. On ne peut pas le prononcer, on dit Adobai. On ne peut pas prononcer le tel qu'il est marqué. Comment le Kohen Gadol, il prononce ce nom-là? Il va dire, tu peux m'aider? C'est pas digne. Donc Dieu lui dit, je vais faire grandir ton nom, tu vas devenir Kohen Gadol. Parce que maintenant, je vais donner le secret de mon nom. Tu pourras t'en servir. Ce que dit Rachi en Remez. Celui que tu béniras sera béni, celui que tu maudiras sera maudit. Tu vas avoir les clés du monde dans les mains. Le mec, il a la clé du monde. Ouais. Il dit, tu peux m'aider? La reine, Dieu est obligé de lui dire, je vais te bénir. Que tu n'aies jamais besoin de quiconque, mais que tu sois toujours celui qui donne. Et c'est pour ça qu'Abraham, toujours, on le verra, être celui qui donnera, et pas celui qui prendra. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Imaginez que le banquier de la banque d'Israël vient te voir et dit, je t'en prie, t'as pas 100 balles? Voilà, t'es quelle banque, toi? Moi, je viens pas chez toi, hein, parce que si toi, t'as la tête, et tu me demandes de l'oseille, c'est qu'il faut vraiment pas avoir confiance en toi. C'est ce qu'il dit Hachem. Quoi, tu prononces mon nom, tu as demandé de l'aide? Moi, je peux pas t'aider, alors ouais, Zayn.
בסדר? יופי, חזק ובקבוק. יש עוד דבר אחד, je vais fermer ce livre-là parce que il ne nous reste pas beaucoup de temps pour vous parler de quelque chose quand même qui va, non pas un petit peu à l'envers ou en controverse, mais bien au contraire, qui va nous faire réaliser certains points. Arrête dans la paracha, on voit que Avraham Avinu alav shalom arrive en Eretz Israël et que là-bas la famine frappe le pays. Une des raisons, al-pi halakha, souvent parlé d'ailleurs, pour lesquelles un homme peut se retirer d'Israël, c'est pour la parnassa. Si je dois chercher ma parnassa en Chutz La'aretz, j'y vais. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu es capable de quitter Israël pour ta parnassa, c'est que tu le veuilles ou pas, tu as une défaillance dans ta émouna. C'est-à-dire que, je m'explique clairement, tu as de la émouna, mais tu n'as pas de bitachon. Dans un langage clair. Voilà, t'as mamie le chien, ouais, bien sûr, Dieu, j'adore. Poter, tchadecha, ouais. Ah, bon, la parnassa, elle est là-bas, j'y vais. C'est comme si tu es en train de dire, il y a le Dieu de la galoute qui donne la parnassa, le Dieu d'Israël, par contre, le parnassa, il est naze. Il faut avoir du bitachon. Tu veux mettre ta boter, bachem, behemet, tu trouveras. Si tu es ma'amin, bachem, ce n'est pas un degré suffisant la imuna pour obtenir la parnassa ici. Il faut être boter, bachem. Comme tu dis, ani batouar chez Kanyamo. Aval, en safek, c'est pas tes batouar pendant, ouais, je suis batouar, 2 heures après, comment je vais faire? Non, ça va pas. Il y a un truc qui va plus. Ani behemet, ma'amin, behemet. Si Hashlemut. Avraham Avinu ici a une faille. Dans le Sefer Soda Hashmal, au nom du Zohar d'ailleurs, il rapporte ça là-bas, il dit qu'Avraham Avinu a commis une erreur. Il est descendu, alors Dieu lui a dit, viens chez moi. Il a dit, t'es gentil chez toi, c'est un peu crade. Hein, je veux dire, pas de pain, pas de blé, pas d'eau. Je me casse. C'est le roi des rois qui te parle, pourquoi tu l'écoutes pas? Il est descendu en Égypte. Pourquoi on en avait parlé sur le cours sur le libre arbitre? Parce que Dieu avait besoin qu'il descende en Égypte pour l'accuser d'une faute, afin que ses enfants descendent en Égypte pour réparer sa faute. Truc de ouf. Regardez le cours sur le libre arbitre, là-bas j'explique tout ça. Donc voilà, il y a un verset qui, Béhémet, a besoin de nous réveiller un petit peu, et vous allez comprendre de quoi est-ce que je vous parle avec l'aide d'Hachem. Alors, Shnoa. Et le verset nous dit, comme ça, vous êtes avec moi? Toujours. Toujours, c'est gentil de ta part. C'est une belle histoire d'amour, ça. Voyez qu'Acher écrive la voix Mitzrayma. Voici que quand il a commencé à s'approcher d'Égypte, qu'est-ce qu'on en a à faire? Le verset vient nous dire, écoutez bien, Vayehi, et il fut. S'il était en Israël et qu'il y avait la famine, qu'il arrive dans un endroit où il y a du shefab, de l'abondance, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Veaya. Et là, on nous dit Vayehi. La Gemara nous dit Vayehi Mshantzar, vous savez ça. Ok. Voyez, ça veut dire que ça n'annonce pas une bonne nouvelle. Kacher écrit Lavo Mitzrayma. Quand il a commencé à s'approcher de l'Égypte. Dis-moi quand il est arrivé en Égypte. Car s'il est arrivé, c'est qu'il s'en est approché. Donc la Torah est en train de te dire, va pas si vite dans la lecture comme ça. Je crois pas que tu es en train de comprendre. Ouais, je comprends tout. Avraham, il est arrivé en Égypte. Ouais. Arrête tes délires. La Torah, il faut chaque mot s'arrêter, chaque lettre, l'analyser, dire, oh, Hachem, qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? Papa, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de m'annoncer là? Mazeb écrive Lavo, il s'est rapproché de l'Égypte. S'il part en Égypte, c'est qu'il s'en est rapproché. Donc la Torah est en train de nous dire, arrête-toi, il s'est approché de l'Égypte. Comprends ce qui se passe. Il n'est pas rentré. Non, mais quand on dit s'approcher, excusez-moi, je lis la suite. Voyez, Kacher écrit Lavo Mitzrayma, Vayomer El Sarah Ishto, Inena, Yadati ki Isha Yefat Mareat, Veya ki Irou Otach Mitzrim, Vamrou, Vechuli. Veita, Vechuli. Il rentre en Égypte, Sarah est prisonnière chez Pharaon, et lui se promène dans l'Égypte. Et non seulement il se promène, mais en plus, ouais, il fait du commerce. Sa femme, elle est prisonnière, lui, il va super bien. Sarah, ça va, dans le donjon là-haut? Ouais, super. Qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des housses. Je fais du commerce. Mais sérieux, quoi. Dieu t'a promis d'être un homme qui va gagner. Dieu, il vient de te dire, on vient d'expliquer avant, je vais grandir ton nom, je vais te donner de l'oseille. Avraham répond, le mec il fait du commerce avec sa femme. Ve'aya kir'u otach hamitzrim amru ishtozot ve'argoti ve'chayu otach echayu. Ils vont te voir, ils vont te trouver tellement belle
qui vont me tuer moi pour te prendre toi, pour se donner bonne conscience. Et on sait, comme on l'a vu dans Kiddushin, qu'on demande la main à une fille, ou par son père, ou par son grand frère. Donc dis maintenant que t'es ma petite sœur. Dis que t'es ma sœur. Comme ça, comme t'es super canon, comme t'as une beauté et que le mec, quand il te voit, il sait plus où il habite, alors, je vous donne 1000 pièces pour elle. 2000, donne. 3000, qui dit mieux? Mais tu fais du chantage? Pour de l'argent? Ça va pas, Abraham. C'est pas possible que la Torah vienne nous dire ça. On va expliquer ça, vous inquiétez pas. Mais c'est ce qui a marqué ou pas? Dis que t'es ma sœur, parce que c'est vrai que comme c'est sa nièce, et que Rami dit sa nièce, c'est qu'on l'appelait Erti ma sœur. Il y en a qui disent que c'était son âme sœur. On avait dit ça hier dans le shiur, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est qu'Abraham, il sait, dès qu'il arrive en Égypte, il a compris qu'il a fait une erreur. Et il sait que maintenant, à cause de cette faute-là, sa descendance devra descendre 210 ans en Égypte pour récupérer les nitzotzot d'Adam Rishon. C'est-à-dire la semence qui a été perdue dans l'origine des choses. Qu'est-ce qu'il dit à Sarah? Il lui dit, il va falloir que l'on récupère toutes les nitzotzot qui vont tomber en Égypte afin d'éviter à nos enfants de descendre en Égypte. Donc Sarah, je vais être obligé, toi et moi, de nous sacrifier. Je suis obligé maintenant de te mettre en position afin d'obtenir les objets des Égyptiens. Car les nitzotzot se trouvent où? Dans les biens des Égyptiens. Si vous ne me croyez pas, regardez le livre de Shemot, qu'est-ce qui a marqué? Quand on vient pour sortir d'Égypte alors qu'on a labouré la terre pendant 210 ans, qu'est-ce que demande Dieu au peuple d'Israël? Demandez l'or et l'argent aux Égyptiens. Ne sortez surtout pas sans cela. Pourquoi? Parce que là-bas se trouvent cachés les nitzotzot, les étincelles de pureté du peuple d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il dit maintenant Abraham Avinu? On descend en Égypte, dès qu'il s'est approché, il dit, oula, il y a un problème. Je vais vous expliquer maintenant quel était le problème d'Abraham Avinu, son nom, le Charlap HaKadosh, dans son livre Memarom. Davar Tzatza. Quelque chose d'unique dans l'histoire. Le Charlap, Rabbi Moshe Yaakov Charlap, qui était la Chavruta du Rav Kook, un Haridi qui était capable d'étudier avec un symbole de Kippas Ruga. Ça, c'est beau. C'est beau, l'amour. Bien. Dans son livre Memarom, il répond à cette question. Il dit, mais il écrit là-bas, il s'est rapproché. Abraham Avinu ici, il ne cherche pas à faire du commerce. Parce que Dieu a dit, je vais te bénir. Tu vas avoir d'oseille. Il ne cherche pas. On a vu hier que l'argent était pour lui plus un obstacle qu'un bienfait. Abraham Kaved Meod, on l'a dit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il veut récupérer tout simplement les tzotzot pour que Dieu n'envoie pas les enfants en Égypte. Ne le faites pas. Je m'en occupe. Et c'est pour ça qu'il accepte tout. Viens, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Pourquoi? Ainsi pour retirer avec lui, ramener avec lui le tikkun de la fin des temps. C'est pas la peine de vous fatiguer. Vous ne descendrez pas en Égypte, il n'y aura pas la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, il n'y aura pas. Je vais essayer de tout récupérer. Seulement son plan va être défait puisque Dieu va dévoiler que Abraham n'est autre que le mari. Donc le côté achot ne marche pas. Vous savez pourquoi on dit achot ne marche pas? Parce que dans le sod, quand vous avez deux semences qui viennent d'un même homme, ça s'appelle deux gouttes d'eau, comme deux frères. C'est-à-dire qu'en réalité, la semence s'appelle achot. Ce sont comme deux gouttes. Quand ces gouttes sont tombées, il dit, Tombri achoti at, dis que tu es ma sœur. Il faut récupérer le nitzotz comme un homme qui a fait zera levatala dans ce monde. Il ne trouve pas de repos s'il n'a pas fait tchouva avant de mourir, s'il ne revient pas récupérer ce qu'il a jeté par terre. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu viens de faire. La reine Bezrat Hashem, on va rentrer dans une dimension explosive de l'esprit maintenant. La Gemara nous dit, ça vous intéresse ce qu'on fait? J'ai pas aimé votre ouais, c'est un ouais de, si j'étais Michael Jackson, ouais! Les torrents, ouais. Ah, faut pas lever les mains, tu retiens trop, toi. Si vous avez tué Michael, on ne serait pas là. Et si j'étais Michael Jackson, on ne serait pas là. Il fait Hazak ou Bagbo. Il fait. Hein. Aïe, 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 aïe. La Gemara nous apprend que Abraham et Sarai sont nés Tum-Tum. Tum-Tum veut dire qu'ils sont nés sans définition de sexe. C'est-à-dire que vous avez déjà vu une poupée nue. Une poupée nue, comment c'est au niveau du sexe? Il n'y a rien. Ça s'appelle, dans le langage du Talmud, Tum-Tum. Il y a androgyne, né avec deux sexes. En Afrique, j'ai vu un reportage, pas un reportage, une katava, comment on dit katava? Un reportage, oui, c'est ça. D'un homme de couleur qui est né Tum-Tum, il est né avec les deux sexes. Donc il a la barbe, il a les seins, il a tout. Donc la Gemara pose la question à savoir, est-ce qu'un androgyne, lui, filine, lui, pas le filine, Montezrat, Nashim, il reste en bas, il fait quoi le mec? Il fait ce qu'il veut. La halakha est fixée que c'est lui qui décidera s'il veut être un homme ou une femme, puisqu'il a les deux. Donc ça c'est la halakha. Quoi qu'il advienne,
Abraham et Sarah, ils sont nés Tumtumim. Donc ça n'a rien à voir avec androgyne seulement. Quand t'es né Abraham, Mazel Tov, c'est quoi? Ah quoi, tu vois pas ce qu'il est? Non. Sarah, quand elle est née, pareil, Tumtum. Ils ont juste un tout petit trou pour pouvoir évacuer l'urine, les arachol. Il y a un tout petit trou, c'est tout. Sinon, quand tu les as vus tous les deux, c'est deux poupées. C'est beaucoup plus tard, dès l'âge de 3 ans, que cette peau a éclaté chez les deux et qu'on a pu définir le sexe de l'un et de l'autre. Pourquoi? Pourquoi ils sont nés Tumtum? Harala Pakadosh nous dit, Veda Lecha, sache que que Abraham et Sarah ne sont autres que la réincarnation, vous le savez déjà, on en a souvent parlé, de Adam et de Ève. Mais que quand ils sont revenus dans le monde, quand ils sont nés dans ce monde d'ici-bas, ils sont nés avec l'état spirituel d'Adam et de Ève avant la faute. Avant la faute. Ce qui fait que comme ils sont nés avant la faute, l'homme et la femme n'étaient qu'un. Il les a créés ensemble. Donc c'était quoi? Zachar et Nekeva. Quand tu voyais Adam, pas toi, hein, quand tu voyais Adam, ou quand tu voyais Ève, qu'est-ce que tu disais? Zachar et Nekeva. Pas Zachar et Nekeva. C'est quand il les a séparés qu'on a pu voir la différence. Quand Dieu a séparé la forme d'en bas d'Abraham et de Sarai, on a pu voir la différence. Donc il s'est passé un shlav de mal et bien ne veulent absolument rien dire. À leur niveau à eux, le mal et le bien ne veulent absolument rien dire. C'est-à-dire que si vous comprenez clairement ce que je suis en train de vous dire, chez Abraham Avinu, la notion de mal n'existe pas. Il sait qu'il ne faut pas faire, comme Dieu lui dit à Adam avant la faute, tu garderas le jardin, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ça. Je sais. Il ne faut pas faire Avodazora. Je sais. Seulement voilà. La reine des démons qui s'appelle Eliélité, et qui ne cherche qu'à se venger de l'homme sur le cours sur Zera Levatala qu'on avait fait, j'ai expliqué ça long en large, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se nourrit du Zera de l'homme. C'est que quand un homme perd sa semence, la reine des démons descend, prend cette semence, et, avec tout le respect que je vous dois, tombe enceinte elle-même de cette semence, et engendre des démons. Et ces démons, quand ils viennent au monde, cherchent leur père, celui qui les a engendrés. C'est pour ça que celui qui fait Zera Levatala, il tue son Mazal. Mazal, même Zayin Lamed, Motzi Zera Levatala. C'est les initiales. Il sort de lui son Zera. Donc ça tue le Mazal, ça peut tuer. Un homme peut divorcer de sa femme parce qu'elle a fait Zera Levatala. Il ne sait pas. Mais les démons vont foutre la pagaille maintenant. Ouais, de toute façon, t'es lourd, tu ne me comprendras jamais. Il y a des démons entre vous. Ces démons, c'est ça, faire tchouva sur ça. La dernière chose à faire sur terre, c'est cette avéra-là. Maintenant, elle, cette ministre, il faut bien qu'elle ait un pays. C'est quoi le pays qui correspond à l'égalité? On va parler pendant Pessah, c'est l'Égypte. Donc, l'Égypte, c'est le pays qui a pour ministre la reine des démons. Vous comprendrez maintenant pourquoi c'est marqué à propos de l'Égypte. On lui donne un surnom dans la Torah, Shtufa Zima. C'est un pays, imaginez que j'arrose maintenant un bassin. Shtufa, ça veut dire j'arrose, j'envahis, en abondance. Je noie. Zima, c'est quoi? Toute l'immoralité du sexe était là-bas. Shtufa Zima. Quand Avram Avinu, qui se trouve avant, alors maintenant imaginez que ce soit ça, le Etz Hadaat Tov Vara. Imaginez que ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Etz Ha, dites-le s'il vous plaît, participez, c'est lourd. Etz Hadaat, l'arbre de la connaissance, ouais, il est avec Sarah, il marche. Le texte nous dit un truc de fou. Hinena, voici de grâce, quoi? Yadati, j'ai su, ki isha yefat mar'eat, que tu étais très belle. En mort. Vas-y, t'étais très belle, tu me charries ou quoi? T'es marié avec elle depuis des années, tu viens de te rendre compte qu'elle est belle. Et il dit, Ata Yadati, maintenant je sais. Maintenant j'ai su. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Arrête, vous savez que le tour nous enseigne qu'un homme ne peut pas se marier avec sa femme s'il ne voit pas son visage. Le roche, pardon. Okay. Il est obligé de découvrir qui elle est. Donc il a vu sa femme. Pourquoi il dit qu'il n'a pas vu? Plein d'explications à cela. Il y a une explication qui dit, elle est venue du voyage, il s'est rendu compte que même après le voyage, au moment où la femme elle est moins belle, alors elle est plus belle. Plein de midrashim, on les connaît tous. C'est pas là le truc. Le truc, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache au plus haut degré quand il a arrivé vers l'Égypte. Avram, en arrivant vers l'Égypte, pour la première fois de sa vie, il a peur d'une chose.
Quand il arrive en Égypte, il carré vers l'Égypte, le Haralap nous dit que Avraham Avinu alav shalom, quand il s'approchait de l'Égypte, où était la connaissance du bien et du mal, toutes les connaissances du monde se trouvaient en Égypte, le bien comme le mal. Mais il était mélangé, c'est la faute originelle. L'Égypte, c'est le lieu représentatif du pays, à l'époque, je te parle aujourd'hui, c'est fini. Puisque Dieu nous dit, vous n'aurez plus besoin d'y retourner, tout est réparé en Égypte. Donc, c'était le lieu du mélange du bien et du mal. C'est pour ça que le peuple d'Israël, qui est le bien, est sorti d'Égypte, c'est le bien. Le mal, c'est l'Égypte elle-même. C'est pour ça que la racine du mot Mitzrayim, c'est Tsar, qui veut dire le malheur. Le pays du malheur. En hébreu. Quand il arrive maintenant vers ici, Abraham, il a un problème. Le Haralap nous dit lequel? Il va passer maintenant dans le tikkun de la raison du pourquoi de sa vie. Il va passer de l'autre côté de la connaissance du bien et du mal, donc après la faute. Et après la faute, on sait parfaitement ce que veut dire être mal et bien. Par exemple, quand Adam a mangé du fruit, qu'est-ce qu'il y a marqué après? Vaït Boshichou, il a eu honte. Oh là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, on se cache, viens, on se couvre. Pourquoi tu n'es pas couvert avant? Avant, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Quand Avraham Avinu s'approche, il regarde sa femme, nous dit le Haralap, et qu'est-ce qu'il découvre? Waouh, qu'est-ce que t'es canon, toi! Comme t'es belle! Et pourquoi il n'a pas eu avant? Parce qu'il n'était pas près de l'Égypte. Avraham Avinu reçoit réellement son pur libre arbitre au summum de son potentiel quand il passe de l'autre côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant que vous avez entendu tout cela, revenez dans le texte. Vayehi, Vayehi, c'est les lettres de Yutke, Vavke, à l'envers. Malheur, tu es en train de t'approcher, Kacher, Ikriv Lavo. Quand il a commencé à s'approcher, il a senti quelque chose un renouveau en lui. Waouh, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de passer de l'état de l'homme avant la faute à l'état de l'homme après la faute. Chacun son sexe. Tout est dévoilé maintenant. Et qu'est-ce qui a marqué? Yomer el Sarah Ishto, Hinena. Maintenant je vois. Maintenant je comprends. Quoi? Yadati etzadaat. Ki isha yefat mar'eat. Il n'y a pas marqué Yefat To'ar, Yefat mar'e. Je vois que tu es belle d'intérieur comme extérieur. Parce que l'intérieur, on le sait, mais on s'en fiche, j'ai toujours vu. Mais ton extériorité, maintenant, ne me laisse plus indifférent. Yefat mar'eat. Quand on te voit, comme elle a dit Ève, oh, comme il est bon à voir ce fruit à manger. Yefat mar'eat. Je te vois. Ve'aya, c'est quoi? Il est temps pour nous maintenant de nous réparer. Ve'aya, c'est le chant de Simcha. Qui irou otach mitzrim, quand eux ils vont te voir les mitzrim, qui eux sont les forces du mal, ve'amrou ishtozot, hey, c'est sa femme, comme appelle le serpent, il faut que je t'en sépare. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Yargout, ils vont vouloir me tuer, tout comme Dieu a dit, si Chazvesham tu consommes de l'arbre du bien et du mal, je te tue. Donc qu'est-ce qu'ils vont leur faire les Égyptiens? Recréer la mort dans ce même état d'esprit. Ve'otach ichayou. Et toi, ils vont te laisser vivre. Vous vous rappelez que Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a fauté, elle a dit, ma pitom, si maintenant je suis condamné à mort, lui il mange pas de la connaissance, moi je vais mourir et lui il va vivre. Et là, Avraham fait le cycle contraire. Chazécham, que toi maintenant, ils vont te faire vivre et moi je vais mourir. Puisque la femme est créée pour l'homme. Donc on a besoin de nous réparer. Qu'est-ce qui répond à cela? Imrina. Il est temps pour nous de faire la teshuva d'Adam et de Ève. Achoti at. Je te remets à l'état de ce que j'ai toujours vu depuis le début. Les Chachamim, ils disent que la vie d'un couple qui est réussi, c'est de vivre comme un frère et une sœur toute leur vie, et dans la chambre, quand la porte est fermée, dans l'intimité et la pudeur du peuple juif, comme un homme et une femme. C'est pour ça que quand Dieu nous appelle notre épouse, Achoti, Yonati, Tamati, Shiroshinim Latal, Dieu nous appelle notre petite sœur. Pourquoi une sœur? Pourquoi c'est si important? Imaginez un frère et une sœur, il lui dit, t'es plus ma sœur, bleed, je serai toujours ta sœur. Mais si tu es ma femme, on s'est marié, on peut divorcer. Il lui dit, Tombri achoti at. Je te remets à l'état de achoti. Pourquoi? Parce que même si sa sœur est très très belle, avec le mec il est le cerveau dans le slip, mais sa sœur elle peut être très 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 belle, c'est sa sœur. Il va pas imaginer, tiens je me marie avec toi, je te veux. Elle est belle ma sœur, Baruch Hashem. Il lui dit, Tombri achoti at. Le Haralap il dit qu'au moment où Abraham a désiré sa femme au summum de son potentiel, il est revenu en arrière et dit Tombri achoti at. Tu es comme ma sœur, tout comme j'étais avant l'Égypte, tu es toujours considéré comme ma sœur, sauf dans notre union. De la même façon, c'est pas parce que maintenant je te désire avec un etc. hors du commun qui vient de me pénétrer à cause de la frontière égyptienne où là-bas se trouve la tentatrice de la sexualité,
Pas du tout. Tombri, je t'en prie, viens, on se contrôle. Achotiat. Et à un tel degré que même s'ils te prennent, même s'il y a quoi que ce soit, je te vois toujours dans la pureté. Il n'y a pas de Yetzerara entre nous. La reine, Sarah Maskima, parce que c'est vrai que ce qu'il aurait pu faire. Abraham, il connaît le nom de Dieu, il aurait pu condamner tout celui qui touche. Pac, c'est Sarah qui le fera, dit le Midrash. Enfin, on va vouloir s'approcher de la chambre. Taquet, elle prononçait le nom de l'ange de la frappe. Les pharaons étaient frappés. Mais ça va, ça, je ne peux pas m'approcher, Mais je comprends pas, c'était libre. Qui ne rêverait pas d'être le beau-frère de Pharaon? Qui ne rêverait pas d'être marié avec Pharaon? T'as de l'or, on te masse les pieds, on t'apporte le plateau. La vie, elle est belle. Ma putain. La vie, elle est peut-être belle. Mais mieux vaut être une servante chez les Juifs qu'une prince du monde arabe. C'est pas de moi, c'est marqué ici. Chez Nehemar, Tomar Agar. Agar était la fille de Pharaon. Et elle dit à son père, une fois qu'elle a connu Abraham et Sarah, je préfère moi apporter le plateau à Sarah que d'être la reine de l'Égypte. C'est marqué ici dans le texte, pas moi. Les écoles à Inyan. La reine, on voit ici que les choses sont bien au-delà de ce que l'on peut penser et qu'Abraham Avinu est bien au-delà d'un personnage qui non seulement est la symbolique du chesed, le père de la création de la première nation du dévoilement divin, du monothéisme, mais de qui plus est, celui qui est venu par excellence réparer les fautes originelles d'Adam et de Ève. On a fait 2-3 psukim ici, on a un peu dilagnou. Le Shabbat, Bezrat Hashem, on continuera sur encore bien d'autres secrets de l'étude de la Torah, Bezrat Hashem. Bli Neder. On parle du sentiment d'Abraham lorsqu'il découvre la vérité par rapport à l'arbre du Dalat. Mais est-ce qu'il y a un midrash qui rapporte que la vie comment Sarah l'a vécu elle, oui, bien sûr, absolument. Bien sûr. Sarah, tu sais, je vais te dire une chose. Comment est-ce que Sarah a vécu cette expérience, ta question? Tu parles de l'expérience de Yadati. Il faut savoir que Sarah était beaucoup plus grande qu'Abraham. À un tel point que la Torah avait besoin de le stipuler. Abraham, arrête tes relous, écoute la voix de ta femme. C'est pas qui était relou, mais Abraham, Dieu lui dit, je m'appelle Sarah. Écoute la voix de Sarah. De là, les Parchénim ont expliqué que Sarah était d'un niveau de prophétie beaucoup plus grande que celle d'Abraham. Comme c'est marqué dans Baba Metzia, Bedapnim Tet Amoud Aleph, en bas, il est marqué que toute la richesse d'Abraham, il le doit à sa femme. C'est Sarah. C'est tout par le mérite de Sarah. Un homme qui a du mazal dans sa vie, c'est grâce à sa femme. Un homme qui n'est pas marié n'a pas de mazal. Il a son mazal personnel avec lequel il est né, oui. Mais comme on l'a déjà expliqué, s'il profite de son mazal, s'il n'est pas marié, ça lui retire du monde futur. Un homme célibataire, beau gosse, qui a de l'oseille, qui ne se marie pas et qui jouit de tout ce qu'il y a sur terre, il faut savoir que même s'il fait Torah Mizot, Masim Tovim, ça lui retire tout profit du monde futur. S'il veut profiter de ce monde, être un homme pieux et ne rien perdre de son monde futur, il faut qu'il soit marié. La femme, c'est le plus beau cadeau de l'homme. Quand il se marie, et l'épouse, ça garantit d'avoir un monde futur. Donc Sarah et Menou, elle est à Shalom. Non seulement elle participe à tout cela, mais n'oublie pas un détail. Les Parchanim nous ont dit que la femme, c'est la lune, l'homme, c'est le soleil. On sait très bien que l'émanation d'une femme ne brille que par rapport à la puissance des rayons du soleil. C'est parce qu'Abraham est un homme exemplaire que Sarah, de l'autre côté, reflète l'exemple. Donc tout ce que tu pourras lire sur Abraham, tu pourras le comprendre chez Sarah. Shabbat Shalom.